Les regrets après le sexe. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité et en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des regrets qu'on peut ressentir après le sexe. À quoi sont dus ces regrets? Comment les gérer? Tout d'abord, je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de la tristesse post-coïtale. Il y a certaines personnes qui, à certains moments de leur vie, après avoir fait l'amour, ils ont, on va dire que dans leur corps, ça sécrète la chimie qui les fait sentir tristes. C'est comme ça. Après amour, ils sont pas bien. Donc ça peut être biologique si vous voulez. Ça peut être biologique, c'est assez rare, hein, c'est assez passager, mais ça peut être la tristesse post-coïtale qui vous fait ressentir ça des regrets. Après, il faut voir si ça passe, si vous avez envie de remettre ça avec la personne ou non. Si vous avez envie de remettre ça avec la personne, vous n'allez pas me faire croire que vous regrettez. Vous regrettez, mais vous avez envie de recommencer. Bon, je veux dire, il y a des gens, ils mangent du chocolat, ils regrettent et ils recommencent quand même, d'accord. Mais enfin bon, de là à faire cette comparaison. Ensuite, les amis, il peut y avoir une question de pulsion. Des fois, on a très envie de baiser, très envie de faire l'amour. La meuf, elle chope un mec ou le mec, il chope une meuf. C'est pas vraiment son genre, voire elle lui plaît pas du tout, mais elle était là, elle était disponible, elle était ouverte. Du coup, il baise et puis après, une fois la pulsion assouvie, c'est ça valait pas le coup, ça valait pas la peine, je regrette, en fait, cette personne me plaît pas. En fait, tu vois, on peut après rationaliser une fois la pulsion passée. Et tu vois, il y a des gens qui ont des regrets, mais il faut tenir compte de sa pulsion en amont. J'avais vraiment, en amont, pas en amont. J'avais vraiment très envie de baiser, j'avais vraiment très envie de niquer. Bon, j'ai niqué. Bon, maintenant que c'est passé, bon, je comprends pas trop pourquoi j'ai fait ça, etc. Ça peut être l'alcool aussi. L'alcool, c'est un sacré lubrifiant social. Et des fois, tu es un peu bourré, du coup, ça te rend chaude ou ça te rend chaud, ça baisse, tu es désinhibé, etc. Et puis après, une fois que tu retombes, ah putain, j'aurais pas dû, tu vois. Ça peut être dû à ça, les regrets après le sexe. Il y a des regrets après le sexe qui sont plus ou moins de bonne foi. C'est-à-dire que bon, on peut mettre ça sur le dos de l'alcool, on peut mettre ça sur le dos d'une pulsion sexuelle, on peut mettre ça sur le dos de la décompensation biologique, mais il y a des gens tout simplement qui n'assument pas. Ils avaient envie de baiser, ils ont baisé et puis après ils n'assument pas. Et du coup, ils vont rejeter la faute sur l'autre. Ils vont dire « ouais, l'autre, il m'a manipulé, il m'a menti, voilà. Donc, il a abusé de moi, voilà. » Moi, ça m'est arrivé de coucher avec des femmes parce que j'avais envie de baiser, mais elles ne me plaisaient pas. Me plaisaient pas plus que ça après, tu vois. Ou alors, je suis allé à des rencarts Tinder et sur la photo, la fille était bien. Voilà, je la chauffe un peu, on se donne rendez-vous à la maison. Elle arrive, bon, voilà, mais elle est là, alors on baise. Et puis alors, ça serait trop facile après de dire « ah ben non, elle a abusé de moi, elle m'a menti sur ses photos, elle a… » Voilà. Non, il y a un moment, il faut assumer. C'est une chose de se faire forcer. C'est une chose, tu vois, de subir des pressions, genre tu seras viré si tu baises pas avec moi, ou que le mec il t'attrape et il t'attache, il te viole. C'est une chose. C'est autre chose de dire ah ben il est venu chez moi, on a bu un verre, de fil en aiguille on a bu, après on a couché ensemble. Ah ben non, il m'a forcé. Bah, à quel moment, tu vois? Donc, il y a quand même deux poids, deux mesures. Tu vois, je ne dis pas que ça n'existe pas, que ça n'arrive pas, mais c'est une chose de se faire violer ou agresser sexuellement et c'est autre chose d'avoir envie sur le moment et puis derrière de ne pas assumer et de réécrire l'histoire parce qu'on a un peu des regrets. Voilà. Peut-être que la personne elle a des regrets parce que finalement vous ne lui plaisez pas plus que ça, comme j'ai raconté dans mon histoire. Vous avez baisé, bon, vous ne voudriez pas trop que ça se sache, voilà. Du coup, voilà, vous faites genre que vous regrettez quoi. Des fois c'était naze, et c'est pour ça qu'on a des regrets. Des fois le mec il vous baise mal ou la fille elle est vraiment chiante au lit, elle veut pas se déshabiller, elle veut pas rien faire, bon. Et du coup, c'était naze et du coup c'est pour ça que vous regrettez. Vous aimez bien la personne, vous aimiez bien le truc, puis alors, vu l'acte, c'est ça qui vous fait regretter, tu vois. Et puis dernièrement, comment vous pouvez regretter? C'est les gens qui n'ont pas les mêmes attentes. Pas les mêmes attentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous couchez ensemble, l'un pense qu'il va se mettre en couple, l'autre dit c'était juste un coup d'un soir, et après on regrette parce que mais je me suis attaché, j'y ai cru, machin, tu vois. Donc c'est une chose s'il vous a menti en vous disant je veux un couple, il vous baise et après bah non, qu'un coup d'un soir, c'est une chose, ça s'appelle un connard. C'est autre chose que si vous couchez ensemble, ça se passe pas bien, du coup vous n'avez pas envie de donner suite. Voilà, il ne faut pas réécrire l'histoire parce qu'il y a eu pas mal de trucs sur le hashtag balance ton porc qui ont été des histoires réécrites. Il y a eu des preuves, notamment que le tout premier balance ton porc, c'était un fake. C'était un fake. La meuf, elle a brisé la réputation du mec. Le mec, il a divorcé, il a perdu sa vie, etc. Parce qu'une meuf
a réécrit l'histoire en faisant croire que… Voilà, donc il faut quand même faire attention. Je comprends qu'on puisse avoir des regrets après le sexe, ça m'est déjà arrivé d'en avoir. Je ne suis pas pour autant aller porter plainte contre la meuf. Voilà, c'est la vérité. N'hésitez pas à mettre… Il y a des situations où ça se justifie, mais il y a beaucoup de situations où ça ne se justifie pas. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les